Comment vaincre l'inflammation grâce à l'alimentation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des inflammations chroniques persistantes à cause d'un mauvais style de vie et en particulier lié à l'alimentation. On va voir que l'inflammation, c'est quelque chose qui est à la base normal, hein. Votre corps en a besoin, c'est partie des processus biologiques naturels qui permettent à votre corps de se réparer, qui permettent à votre corps de lutter contre certaines pathologies, contre certaines infections, contre certaines blessures que vous pouvez avoir aussi. Mais l'inflammation, lorsqu'elle est chronique, c'est le terrain de beaucoup d'autres pathologies, on va en parler juste après. Et si justement vous laissez l'inflammation s'installer, alors vous allez avoir beaucoup de chances de développer des pathologies comme des maladies intestinales, des maladies cardiovasculaires, de la dégénérescence au niveau du cerveau, des maladies liées aux os, des maladies sur la peau. Bref, vous allez avoir un véritable terrain propice au développement des maladies et on va voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir en partie vous en protéger grâce à l'alimentation et on en parle en détail tout de suite. Dans cette vidéo, on va donc parler d'alimentation. Vous allez voir, je vais parler notamment de l'alimentation paléo, qui est le modèle que je préconise pour remettre votre corps dans un bon état, pour pouvoir lutter contre les principaux problèmes de santé. Et si justement aujourd'hui vous souhaitez débuter l'alimentation paléo, vous avez le challenge paléo qui démarre dans quelques jours. C'est 30 jours d'accompagnement pendant lesquels vous allez avoir toutes les billes nécessaires pour pouvoir démarrer l'alimentation paléo, notamment l'alimentation, mais aussi et surtout l'activité physique, le mental, le sommeil. Bref, on va étudier et mettre en pratique tout le modèle paléo en détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous préinscrire dans le lien qui est sous la vidéo. Et je vous mets aussi le petit lien ici dans le i comme info. N'hésitez pas à vous inscrire et moi je vous retrouve du coup juste derrière. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, l'inflammation est un phénomène naturel. Lorsque par exemple vous vous blessez, votre corps va mettre en route l'inflammation afin d'augmenter la cicatrisation, de lutter contre les éventuelles infections, de réparer vos tissus. Bref, je ne vais pas parler ici dans cette vidéo de l'inflammation, au moins de l'inflammation locale, ce n'est pas le but, mais il faut savoir que l'inflammation c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer à quel point l'inflammation, lorsqu'elle est ponctuelle, est extrêmement efficace et que vous ne devez pas forcément utiliser d'anti-inflammatoires, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le problème des processus inflammatoires, c'est qu'ils sont relativement violents. Lorsque vous allez avoir de l'inflammation qui va s'installer, beaucoup de choses dans votre corps va se passer et quand c'est ponctuel, c'est pas très grave. C'est quand cette inflammation, elle s'installe que là, ça devient problématique. On parle dans ces cas-là d'inflammation chronique et c'est le terrain de beaucoup de pathologies comme des maladies de l'intestin, notamment ce qu'on appelle les maladies chroniques de l'intestin, de l'arthrose, des cancers, Alzheimer, les maladies auto-immunes, l'ostéoporose et même l'obésité. Lorsque l'inflammation est installée, on dit que le terrain n'est pas favorable pour avoir une bonne santé. C'est dans ce cas que vous allez avoir un terrain propice à l'installation de beaucoup de pathologies et vous devez donc lutter contre ça activement. La première chose à faire pour lutter contre l'inflammation chronique, ça va être de jouer sur les acides gras essentiels. C'est un point très important que j'évoque très régulièrement. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point l'équilibre oméga 6, oméga 3 est important pour rester en bonne santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont un déséquilibre oméga 6, oméga 3 qui va être lié en grande partie à la consommation de produits industriels, à une faible consommation de produits végétaux comme les légumes ou les fruits et à la consommation massive de céréales qui sont en général plutôt riches en oméga 6. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous avez une inflammation chronique, ça va être donc de rééquilibrer les acides gras essentiels oméga 6, oméga 3 en faveur des oméga 3. Donc pour ça, ça va être de consommer beaucoup plus de végétaux, notamment les végétaux verts qui sont riches en oméga 3. Pour la viande, en consommer en moins grande quantité et privilégier les viandes d'origine naturelle, c'est-à-dire des animaux qui sont élevés en liberté, qui mangent de l'herbe, et pas des animaux élevés en élevage industriel qui sont en général nourris aux céréales, donc qui vont absorber beaucoup d'oméga 6. Pour les œufs, consommer des œufs d'origine là aussi biologique, si possible enrichis en oméga 3 grâce à la filière bleu blanc cœur. Consommer des poissons gras, si possible des petits poissons gras comme des sardines, maquereaux, etc. Ne pas hésiter à parsemer vos salades et différents plats de graines de lin ou de graines de chia. Et derrière, bien sûr, diminuer la consommation d'oméga 6 via la faible consommation de produits industriels ou de produits ultra transformés, de diminuer les huiles qui sont riches en oméga 6 comme par exemple
l'huile de tournesol et de diminuer bien sûr drastiquement la consommation de céréales qui sont plutôt riches en oméga 6. N'hésitez pas aussi à vous complémenter si parfois vous avez du mal à consommer beaucoup d'oméga 3. Une bonne solution, c'est d'aller vers des compléments alimentaires. Donc je vous mets dans la description des sites que je recommande pour vous fournir en oméga 3 de qualité. Car oui, c'est pas forcément simple d'avoir des bons oméga 3 et donc allez voir dans la description pour trouver des bonnes sources. Le deuxième point, ça va être d'augmenter votre consommation d'antioxydants. Lorsque vous consommez une mauvaise alimentation, vous avez une augmentation de ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est-à-dire que vous allez avoir des molécules qui vont venir abîmer vos tissus, vos cellules, et derrière votre corps, du coup, doit fournir des antioxydants pour lutter contre ce qu'on appelle radicaux libres. Et on montre sans aucun problème que plus la présence de radicaux libres dans le corps est importante, plus l'inflammation chronique est aussi importante. Donc pour trouver des aliments qui sont riches en antioxydants, il n'y a pas trop de mystère. Ça va être principalement les produits végétaux comme les fruits, les légumes. Donc consommer de très grandes quantités de végétaux. Là aussi, si possible, des végétaux verts qui sont riches en antioxydants. Mais aussi les baies comme les framboises, les myrtilles, etc. qui sont là aussi très riches en antioxydants. Et vous allez aussi avoir le raisin, par exemple, qui est riche en polyphénol, qui est plutôt aussi un très bon antioxydant. Parsemez vos plats d'épices. Les épices sont en général là aussi très riches en antioxydants. Alors si possible des épices fraîches. Les épices que vous trouvez dans le commerce, notamment dans des bocaux fermés, ont été ionisées et ont perdu une grande quantité de leur qualité. Donc si possible, allez vers les épices fraîches. Deux épices qui sont plutôt efficaces d'un point de vue antioxydant, c'est le curcuma et la cannelle. Ce sont deux super épices que je vous conseille de consommer très régulièrement car elles vont pouvoir vous apporter plein de bienfaits pour la santé, notamment la cannelle aussi qui est extrêmement riche en fibres. Je vais en parler dans quelques instants. Les fibres, en fait, extrêmement importantes pour lutter contre l'inflammation chronique. Et la cannelle est un des produits qui contient le plus de fibres, la plus grande densité de fibres, donc un super produit. Et le curcuma, j'en avais aussi fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, un super produit, une super épice qui contient beaucoup d'antioxydants et qui est aussi anti-inflammatoire lorsqu'il est consommé en bonne quantité. Notamment, ce qui est intéressant, c'est la curcumine. Le curcuma en tant que tel n'est pas un produit magique, c'est la curcumine qui est assez intéressante. Elle n'est pas forcément extrêmement bien absorbée par voilà, l'intestin, mais lorsque vous en consommez très régulièrement, par exemple tous les jours, eh bien, ça vous fournit une petite quantité nécessaire pour avoir les bienfaits. Et si vous voulez avoir des effets beaucoup plus importants, là aussi une complémentation en produits riches en curcumine peut être assez intéressant. Le point numéro 3 pour diminuer l'inflammation chronique, ça va être de diminuer la quantité de glucides de votre alimentation. Premièrement, ça va être de diminuer les aliments à IG élevé et plus globalement de baisser la charge glycémique de vos aliments. Petit rappel, l'indice glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à augmenter votre glycémie plus ou moins rapidement. Donc la glycémie étant la quantité de glucose que vous avez dans le sang. Et la charge glycémique, c'est l'indice glycémique des aliments que vous pondérez par rapport à la quantité que vous consommez. Si par exemple vous consommez une très grande quantité de produits à IG élevé, eh bien la charge glycémique est grande. Et si vous consommez une toute petite quantité d'un produit dont l'indice glycémique est élevé, eh bien la charge glycémique est petite. Ainsi, si vous consommez encore une fois des céréales, les céréales sont plutôt riches en amidon, donc ça fait augmenter la glycémie assez rapidement. Donc notamment si je parle du pain blanc, le pain blanc est quelque chose qui est un aliment qui est assez glycémiant comme on dit, c'est-à-dire qu'il va pouvoir augmenter votre glycémie très rapidement. Même chose pour les plats industriels qui sont en général très riches en sucre, donc sur toutes formes différentes, glucose, fructose, sirop de glucose, fructose et tout ce qui finit en ose. Et des études ont montré que pour des personnes qui étaient obèses et qui avaient un taux d'inflammation assez élevé, eh bien, la consommation de plats à charge glycémique basse permettait de diminuer la présence d'une molécule qui est un marqueur de l'inflammation chronique, qu'on appelle les protéines C réactives. Et donc ça prouve que la présence de plats, de la consommation de plats à charge glycémique basse en général et la consommation de produits à index glycémique bas en particulier permet de diminuer l'inflammation chronique sur votre corps. Le point numéro 4, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais notamment de la cannelle, ça va être de consommer plus de fibres. Les fibres permettent notamment de jouer sur certains paramètres de votre microbiote. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais le microbiote peut avoir un impact sur l'inflammation chronique de votre corps.
Donc clairement, si votre microbiote est en bon état, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un niveau d'inflammation chronique qui est bas. Donc consommez beaucoup plus de fibres, notamment vous allez pouvoir en trouver dans les légumes, dans les fruits bien sûr. Vous pouvez aussi par exemple aller vers la consommation de céréales complètes. Alors tout à l'heure je vous disais que les céréales c'était pas forcément tip top, mais lorsqu'elles sont complètes c'est un peu mieux, puisque notamment dans la céréale complète vous avez ce qu'on appelle le son. Donc c'est l'entourage de la céréale, et dans le son vous avez les fibres qui vont permettre de réduire la charge glycémique globale de l'aliment, et donc en plus eh bien, vous allez avoir donc ces fameuses fibres qui vont aider votre microbiote, puisqu'en fait en général les fibres ce sont des prébiotiques, c'est-à-dire des bons aliments pour votre microbiote. Plus vous consommez de fibres, plus votre microbiote est content, puisqu'il a à manger, on va dire, des bons petits plats. N'hésitez pas aussi parfois à jeûner, c'est un paramètre important qui permet, on le montre aussi, de diminuer le niveau global d'inflammation du corps en mettant au repos le système digestif et en permettant aussi à votre corps de s'auto-réparer. Le jeûne a des effets très bénéfiques sur l'inflammation chronique, donc n'hésitez pas à tester si vous n'avez pas encore fait. Notamment vous avez le format 16-8 qui est plutôt intéressant, ça s'appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire 16 heures sans manger et 8 heures où on mange. Je pense que vous connaissez, j'en ai déjà parlé très souvent sur cette chaîne. L'alimentation paléo que j'évoque très souvent sur cette chaîne a exactement tous les paramètres qu'il faut pour mettre en pratique ce qu'on a vu dans cette vidéo. Le cahier des charges est intégralement respecté par le régime paléo. C'est un régime qui est globalement anti-inflammatoire, qui va permettre d'avoir tout ce qu'il faut d'un point de vue alimentation pour pouvoir diminuer l'inflammation de votre corps et donc avoir un terrain beaucoup plus propice pour vaincre les maladies qui peuvent s'installer. Si justement vous souhaitez démarrer l'alimentation paléo, j'ai un challenge qui démarre dans quelques jours où je vous accompagne pendant 30 jours. Pendant ces 30 jours, vous allez découvrir ce que c'est que le modèle paléo d'un point de vue alimentation, mais aussi d'un point de vue activité physique, mentale et sommeil. Comment avoir en fait les 4 piliers de la santé qui sont au top niveau pour pouvoir être au top de sa santé. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir les emails qui vont vous présenter ce qu'est le challenge paléo. N'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans la description de la vidéo et je mets aussi le petit lien juste ici. Question du jour, est-ce que vous pensez avoir de l'inflammation chronique? Est-ce que vous avez des maladies qui sont liées à l'inflammation? Et est-ce que vous allez du coup faire des modifications dans votre style de vie? Dites-moi ça du coup en commentaire, ça m'intéresse. Moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!